Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Bienvenue encore de nouveau dans cette émission Héritage. Nous avons déjà eu 2 émissions qui nous parlaient un petit peu de la culture musicale juive et nous allons aujourd'hui nous concentrer sur la musique chrétienne. Peut-être avant de commencer, j'aimerais proposer à nos auditeurs de pouvoir en fait lire ce texte souvent considéré comme le texte des musiciens. Nous le retrouvons dans Colossiens 3,16. « Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Et donc, nous voyons qu'il y a 3 formes différentes de chants et nous allons en parler. Mais peut-être avant de nous lancer directement dans la discussion, comme nous allons essayer de faire une transition entre la tradition orale et la tradition écrite, j'aimerais proposer une visualisation un petit peu parentale, familiale, où nous voyons souvent une oralité se transformer en écriture parce que nous avons besoin. Alors, prenons un exemple. Quand nous voulons établir un planning familial, nous discutons, par exemple, de qui va débarrasser la table, qui va laver la vaisselle, voilà, etc. Et ce qui va se passer souvent, c'est que comme nous nous mettons d'accord, à la fin, peut-être que personne ne va vraiment le faire parce que l'un va oublier, ou alors nous allons créer une dispute en disant « Non, mais aujourd'hui c'était toi, non mais… » C'est ton tour. Voilà. Et du coup, souvent les parents, un petit peu en législateurs, vont commencer à écrire sur le frigo. Je pense que nous sommes tous passés par là. Voilà, mardi, telle personne, jeudi, telle personne. Et on se retrouve dans une tradition, cette fois-ci écrite, tradition familiale écrite de qui fait quoi. Sauf que nous voyons l'effet inverse, qui est celui de voir un désengagement par rapport à ce planning où on va voir en l'autre, non, c'est à toi de le faire, moi, je n'ai rien à faire. Et donc, il va y avoir une perte peut-être communautaire d'un engagement ensemble. Il en est peut-être un peu de la même façon de cette tradition orale que nous voyons au temps de Jésus, quelque chose dont tu nous avais parlé absolument fabuleux, les mères qui transmettaient les psaumes aux enfants de façon chantée, ce peuple qui connaît les psaumes des montées, etc. Et puis, petit à petit, le christianisme, en fait, va commencer à codifier en écrivant. Pourquoi ? Oui. Alors, on sait que les premiers chrétiens étaient juifs, littéralement. Voilà, c'était tout à fait leurs origines. Mm-hmm. Donc, ils ont bien sûr, les premiers chrétiens, ont gardé toutes les habitudes, ce qu'on appelle les habitudes synagogales, au niveau de la musique, au niveau de la danse également. On présuppose qu'il y a une continuité entre donc les pratiques de la synagogue et quand les premiers chrétiens se sont réunis et se sont assemblés, la tradition chrétienne à ses débuts. Judéo-chrétienne. Voilà, judéo-chrétienne à ses débuts, avant que, bien évidemment, le christianisme ne devienne, instauré par le roi Constantin, donc par l'empereur Constantin, comme religion officielle. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que la tradition chrétienne utilise toujours la tradition orale, bouche à oreille. Elle commence sans doute à codifier sous l'influence grecque. Les Grecs ont déjà un mode d'écriture, même si c'est assez aléatoire. On a quand même des chants des tout premiers chrétiens qu'on essaie d'interpréter, mais qui ont été écrits, codifiés. Certains musicologues voient également une influence asiatique, peut-être, dans l'instauration des gammes. Oui, alors à cette époque-là, la musique tonale n'existe pas encore. Mm-hmm. On est vraiment au Moyen-Orient, culture méditerranéenne, avec des quarts de ton, donc la manière de penser la musique, de vivre les gammes, par exemple. Effectivement, il peut y avoir des influences de l'Orient, du Moyen-Orient, etc., de l'Afrique, peut-être de l'Afrique subsaharienne, c'est difficile à dire, mais en partant du principe que le peuple hébreu, puis le peuple juif, ont eux-mêmes codifié la musique et la danse à leur façon, on va présupposer que l'influence va passer vraiment de ces disciples de Jésus, juifs,
à une tradition chrétienne qui va lentement et sûrement se séparer du judaïsme, mais pas dans l'immédiat. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir émerger quelque chose dès le Moyen-Âge en Occident, donc en Europe. Donc on quitte le Moyen-Orient, une manière de codifier la musique, donc vraiment d'écrire la musique pour que toi et moi, on puisse, 2000 ans après, littéralement lire la musique. D'accord. Ça va commencer par les neumes, donc on voit ici comment c'est illustré. Alors justement, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus. Alors pourquoi avoir mis sur papier quelque chose qui semblait fonctionner de façon instinctive? Voilà. Alors à l'époque, les chrétiens communiquent entre diverses communautés. Il faut savoir que l'Église catholique a aussi instauré des monastères. Ces monastères avancent très vite, font des progrès musicaux extrêmement rapides. D'accord. La musique occidentale, chrétienne donc, est la seule musique à avoir suivi une évolution extrêmement rapide dès sa création, dès l'immersion du christianisme. Chose que les autres civilisations ont fait de manière beaucoup plus ralentie. Ils sont restés dans certaines traditions. On peut penser à la Chine, on peut penser aux communautés de l'Océanie, Afrique subsaharienne, sont restés dans des traditions qui ont beaucoup moins vite évolué que le christianisme. Donc très vite, il a fallu codifier cette musique pour que d'un monastère à l'autre, d'un pays à l'autre, n'oublions pas que nous sommes dans un empire chrétien, qui couvre plusieurs pays. À travers cet empire-là, il a fallu échanger la musique. Et à ce moment-là, on a commencé à écrire la musique pour qu'elle puisse vraiment être lue. Tu écris la musique, tu l'écris. Moi, je suis à l'autre bout de l'Europe. Tu es, je ne sais pas, à Marseille. Moi, je suis quelque part au fin fond de la Turquie. Je peux lire ta musique. Alors, ce n'est pas un travail facile parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'imprimante, il n'y a pas d'imprimerie. Et du coup, le travail monastique se trouve être un travail à la main. Tout est écrit à la main. C'est très, très, très rébarbatif, sans doute. Et bien sûr, certains moines sont vraiment affiliés à cette tâche d'écrire, de reproduire la musique qu'ils créaient, parce que c'est une musique qui est créée sur place, toujours dans la tradition synagogale. Donc une musique qui est créée et qui va être échangée à travers divers pays, à travers divers musiciens, divers monastères ou autres abbayes. Alors pour composer, enfin pour écrire un gros hymne comme celui-là, il aurait fallu environ 1 à 2 ans d'écriture d'un moine, donc sur son temps. Facile, voilà. Tout à fait. Oui. Mais quel était l'intérêt? Parce que, comme il y avait une tradition orale relativement forte, pourquoi vouloir rentrer dans cette tradition un petit peu rigide? Pour échanger. Pour échanger et surtout pour évoluer. C'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait se permettre, tu écrivais par exemple une partition de ce type-là, je parle d'il y a 1500 ans, moi je pouvais l'apprendre et modifier quelque chose, modifier un rythme, modifier certains éléments, ce qui fait que la musique va évoluer à une vitesse extrêmement rapide. On va passer d'une période médiévale, très riche, d'une musique vraiment, c'est ce qu'on va commencer à élaborer, ce qu'on appelle la musique sacrée. En musicologie, c'est un terme très important, la musique sacrée, typique donc de ce christianisme naissant encore, cette musique sacrée va être parfaitement codifiée et à ne pas confondre avec la musique profane, qui est une musique tout à fait acceptable, mais qu'on joue pour les fêtes, dans les fêtes de village, etc., dans les mariages. Donc à cette époque-là, musique sacrée, musique profane. Sachant bien que la musique sacrée a pour les personnes de cette époque-là déjà un aspect extrêmement thérapeutique. On peut penser à, par exemple, Hildegard von Bingen, qui était une femme, qui a écrit un nombre incalculable. C'est une des plus grosses compositrices donc, du Moyen-Âge. Et là, nous sommes dans les années, vraiment, il y a exactement 1090. Et elle commence à écrire, donc 12e siècle, elle commence à écrire de manière extrêmement complexe et complète, énormément de partitions. Pour elle, c'était quelque chose qui guérissait l'âme. Donc quand on parle de musique sacrée, dans le terme musicologique, c'est pas un terme qu'on confond avec n'importe quelle autre musique. Il y avait aussi des troubadours, des ménestrels à l'époque, qui faisaient une musique plus légère, basée sur la chanson par exemple, alors que là, nous sommes dans une musique donc médiévale qui se complexifie de plus en plus et qui va donner naissance à ce qu'on appelle la polyphonie. Alors, en parlant un petit peu de justement toutes ces musiques médiévales, jusqu'à quelle période cette musique qui n'est pas encore tout à fait tonale va-t-elle perdurer et qu'est-ce qui va engendrer une rupture qui amènera sur la musique comme nous la connaissons aujourd'hui, la musique hymnologique? Alors, déjà, la Renaissance. À la Renaissance,
va commencer à s'élaborer, juste un peu avant la Renaissance, va commencer à s'élaborer la polyphonie. La polyphonie, c'est la capacité de chanter à plusieurs voix, on ne va pas rentrer dans des choses trop techniques, et de pouvoir vivre avec des différences, c'est-à-dire de pouvoir chanter dans un registre, mais quelqu'un d'autre à côté de moi chante dans un autre registre, etc., etc. Et ça, à des fois, 2, 3, 4, 5, plusieurs voix. Donc la musique va se complexifier, elle va vraiment prendre ce côté sacré. Ils vont vraiment travailler. Et bien sûr, les églises vont être construites, les cathédrales, avec une énorme résonance qu'on appelle la réverbération, qui va bien sûr magnifier ces chants. C'est pour ça qu'on parle vraiment de musique sacrée. Et donc, à ce moment-là, on va commencer à l'écrire de manière beaucoup plus précise. Et l'entrée dans la Renaissance va vraiment faire qu'à ce moment-là, la musique en Europe va complètement s'universaliser. Alors, quand on parle de Renaissance, nous parlons aussi de réforme, parce que les deux vont être très liés, et on va avoir un nouveau mouvement protestant qui va s'opposer au catholicisme. Voilà. Est-ce que l'on va voir également dans le milieu musical une similitude d'opposition par rapport aux musiciens ? Alors oui, Martin Luther était musicien. Il a composé. Martin Luther, quand il a voulu se démarquer du catholicisme, il a voulu se démarquer de tout ce qui était catholicisme. Bon, on ne va pas revenir sur les guerres, sur la destruction de statues, de vies humaines, etc. Les guerres qui ont généré cette opposition entre catholiques et protestants. Donc Luther s'est complètement désolidarisé, on va dire, avec une certaine forme de musique pratiquée par le catholicisme. Il a déjà commencé par supprimer la polyphonie. Il a voulu, et tout à son honneur, que tous les gens puissent participer à un chant religieux. D'accord. C'est-à-dire, on simplifiait les paroles et surtout, on les traduisait, en l'occurrence, en allemand. Une église populaire. Tout à fait, une église beaucoup plus populaire où tout le monde pouvait chanter. Donc, on a supprimé certains aspects. Donc, la musique sacrée est devenue extrêmement simple. Il y a eu des hymnes, des choses comme ça, mais on a enlevé toute la polyphonie, tout ce qui faisait les caractéristiques de la musique chrétienne traditionnelle a été bien évidemment supprimé. Luther, Calvin ont simplifié à l'extrême, ça partait d'un bon fond, sauf que là, les choses ont commencé à s'appauvrir au niveau de la musique. Et il a fallu attendre un Jean-Sébastien Bach qui, lui, va développer, ses prédécesseurs avaient déjà commencé, il va développer la tonalité. Alors, on va en parler dans une émission successive, donc nous n'allons pas tout de suite aller sur Jean-Sébastien Bach. Peut-être un contre-exemple, celui de Clément Marot. Je ne sais pas si tu... Oui, rappelle-moi l'histoire de Clément Marot. Alors, Clément Marot, poète au service de Louis XIV, qui en fait est un amoureux des lettres et qui lui-même va commencer à traduire les psaumes. Et donc, dans son souci, parce que bon, c'est un poète de très bonne envergure, dans ce souci de vouloir traduire les psaumes, il va commencer à publier psaume 1, psaume 2, psaume 3, et les faire passer à la cour du roi. Nous sommes en pleine guerre des religions et du coup, Clément Marot se voit un petit peu catalogué comme étant un protestant et donc le roi en veut à sa peau et il va partir à Venise. Et de façon très intéressante, c'est le pape de l'époque qui lui-même va prendre la défense de Clément Marot, va écrire une lettre en sa défense adressée à Louis XIV pour dire « Cet homme est un homme de talent, il est en train d'écrire un texte biblique, laissez-le faire. » Et donc, il va retourner avec cette lettre à la cour du roi de Versailles et va pouvoir continuer son travail. Jusqu'au jour où il publie tous les psaumes métrés, de façon à pouvoir les mettre en chant, mais la publication de ce dernier livre va poser énormément de soucis parce que les guerres de religion se sont intensifiées, et donc Clément Marot, par amour des lettres, en fait, va se réfugier à Genève, où, parce qu'il est un amoureux des lettres, simplement se protéger sous la coupe de Calvin, qui, lui, va publier ces choses. Alors, c'est quand même intriguant, parce que, certes, il y a une volonté de rupture, mais je pourrais dire que la guerre des religions n'a pas forcément eu lieu au niveau musical. Non.
Les musiciens ont fait passer, en fait, surtout au niveau de la musique sacrée, on fait passer la musique avant, je dirais, les guerres de religion. Et ça, tous les musiciens de l'époque. Donc, à part Martin Luther et certains compositeurs protestants qui n'ont pas suivi, d'ailleurs, qui ne sont pas passés à postérité, on n'écoute plus les écrits musicaux de Martin Luther, parce que il a été versé par d'autres protestants, Handel et Jean-Sébastien Bach, entre autres. Donc, ce qui fait qu'effectivement, cette rupture, les musiciens vont beaucoup moins l'accentuer. Ils n'auront pas d'opposition. Ils vont même souvent passer, on peut passer à Jean-Sébastien Bach, qui a écrit une messe en latin, la messe en si mineur, paradoxalement, qui lui a voulu beaucoup de reproches par une certaine catégorie des protestants et des calvinistes, entre autres. Donc les musiciens, eux, ils vont toujours échanger entre eux, partition, travail. Ils seront opposés, bien sûr, pour des questions d'argent, de créativité. Les droits d'auteur n'ont pas la même existence que maintenant. Donc il va y a toujours avoir une espèce de, comment qualifier ça, d'intelligence musicale parmi les compositeurs de l'époque qui vont pouvoir, eux, échanger beaucoup plus facilement entre eux que ne le feraient, bien évidemment, des politiciens d'un bord ou d'un autre bord qui, eux, s'entretuaient littéralement. Alors, je reviens peut-être un peu à cette idée de l'amour de la musique et cette oralité qui devient écriture. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu dans ton expérience personnelle. Moi, je sais que à mes premiers jours de musicien, j'ai commencé la musique avec une méthode sur cassette. Et donc, j'ai appris le violon avant même de savoir lire, parce que j'ai commencé à 5 ans, donc je ne savais ni lire ni écrire. Et donc, j'ai appris le violon avec le plaisir, justement, de l'ouïe. Et donc, j'ai continué jusqu'à mes 9 ans. Et à 9 ans, je suis rentré au conservatoire où là, on m'a dit faut lire. Et donc le solfège et la lecture est devenu primordial et je l'ai vécu. Alors je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi je l'ai vécu à mon époque comme une forme de stress, une forme de souffrance, parce que le sens de l'ouïe passait avant tout par le sens de la vue. Oui. Et dans cette transformation entre l'oralité à l'écriture, y voir une norme, peut-être, comme on en avait parlé déjà un peu avant, de rigidité. Enfermante. Oui. Enfermante, oui. Et voir peut-être qu'aujourd'hui aussi, dans notre façon de faire, dans notre façon cultuelle, nous retrouvons dans une liturgie certaines personnes qui veulent rester relativement psychorigides, si on peut reprendre le terme, par rapport à une musique écrite, dans laquelle il ne faut pas partir à gauche et à droite. Oui. Et donc, je ne sais pas quelle a été ton expérience, toi-même, en tant que musicien ou musicothérapeute, oui, par rapport à toujours cet équilibre entre la norme, oui, et le plaisir, en fait, de la musique. De l'écoute. Parce oui, que, comme tu le disais, les musiciens ont toujours eu le plaisir, avant tout, de la musique pour oui, son son, pour sa qualité. Oui. Alors, il est vrai que personnellement, je n'ai pas eu d'éducation musicale quand j'étais jeune. Ce qui s'est passé, ma rencontre personnelle avec la musique, moi je viens d'un milieu non religieux, qui avait rompu avec la religion, bien évidemment. Je suis néerlandais, mes parents sont arrivés en France. Mais ma mère écoutait énormément de musique sacrée, de musique classique, de grande musique, comme on dit maintenant. Ouais. Elle écoutait ça beaucoup. Et c'est vrai que moi, mon éveil à la spiritualité chrétienne, c'est fait par la musique, uniquement, purement. Avant même la lecture, avant même de quoi que ce soit, j'avais aucune notion de ce que pouvait être un livre sacré ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vraiment été touché par la spiritualité chrétienne, par la musique, voilà. Et je ne suis pas le seul. Je rencontre dans ma pratique beaucoup de gens qui sont touchés spirituellement grâce, voire uniquement, à la musique. Et pour beaucoup de musicologues, les discours religieux disparaissent. Personne à notre époque ne pourrait dire un texte, à part des protestants, de Martin Luther. Absolument personne. Qui ne connaît pas Jean-Sébastien Bach? D'accord. Ça veut dire que pour beaucoup de musicologues, dont je fais partie, la musique est plus porteuse, presque, de spiritualité que le texte qui l'accompagne. L'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr, comme ça que j'ai pu être éveillé à la spiritualité chrétienne. Mais il est très important de voir qu'il y a une catégorie de gens qui attachent plus d'importance à la musique et d'autres plus d'importance au texte.
Ensuite, moi, j'ai appris le solfège bien plus tard. J'ai commencé à jouer, moi, de la pop musique. Je viens de la pop musique, hein, donc j'ai fait tout d'oreille. Toute la musique que je pouvais travailler, c'était comme ça, au feeling, comme on dit familièrement, d'oreille, quoi. C'est que bien plus tard, j'ai appris le solfège. J'étais déjà bel et bien adulte. Et de manière autonome, j'ai jamais mis les pieds dans un conservatoire, quoi. Mais j'ai quand même mis mon fils dans un conservatoire. Donc, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est très difficile de passer à ce plaisir de l'écoute musicale à effectivement ce côté rébarbatif de l'écriture, de la lecture, des portées, des notes, des clés fa, clés de sol, etc. Effectivement. On sait aussi en musicothérapie que l'apprentissage de la musique, et ça s'est prouvé au niveau des neurosciences, développe énormément de capacités. Apprendre à un enfant le solfège, mettons le piano, clé de fa, clé de sol, fait travailler énormément les hémisphères cérébraux, donne un énorme équilibre, une vision des choses beaucoup plus grande, et on peut carrément faire une différence entre un enfant qui a été confronté, même si c'est difficile, dans sa jeunesse, au solfège. Ça permet des capacités souvent qu'on découvre de plus en plus en neurosciences, que l'apprentissage à la fois du rythme, de la mélodie, de poser les doigts sur un instrument, à quel endroit et à quel moment le poser et à quelle place, facilite énormément certaines capacités, cognitives entre autres. Oui. Alors merci pour cela. Peut-être juste terminer sur l'idée originale du but de la musique, qui est en fait de transmettre une émotion, un langage et un message. Oui. Et donc, d'essayer toujours de parler de cet équilibre entre, comme tu le disais, les bienfaits de l'écriture qui permettent d'avoir un côté cognitif, mais de garder ce côté émotionnel, émotif par rapport à la transmission. Dans la musique, l'émotionnel est omniprésent. C'est-à-dire qu'en fait, je reviens à la musique sacrée, développe ce qu'on appelle le sentiment religieux. Je parle de musique, hein. Les convictions religieuses sont d'un autre ordre. Mais le sentiment religieux n'est pas du tout le même chez l'un, chez l'autre, quelle que soit la religion concernée. Et c'est vrai que selon beaucoup de gens qui sont spécialisés dans la musique sacrée permet de développer une certaine, entre guillemets, une certaine qualité de sentiment religieux qui n'est pas toujours parallèle avec les convictions religieuses. C'est pour ça que ces musiciens dont on parlait, qui avaient une grande sensibilité musicale, avaient sûrement un énorme sentiment religieux, sans être d'accord sur leurs convictions religieuses. Donc ils pouvaient s'entendre entre catholiques, protestants ou orthodoxes, par exemple, et ça jusqu'à une période, encore maintenant, il y a moins de frontières à ce niveau-là, parce qu'on parle de sentiments religieux et pas de convictions religieuses, qui sont deux choses très différentes. Alors justement, dans notre prochaine émission, nous parlerons de cet échange musical entre les différents musiciens de différentes dénominations, et nous pourrons profiter, eh bien, une fois de plus, de ton expertise sur toutes ces échanges que les musiciens ont pu avoir ensemble pour le développement simplement d'un héritage chrétien et pas seulement d'un héritage d'une certaine branche. Alors, j'aimerais préciser judéo-chrétien, parce qu'on va voir que le peuple juif va commencer dans la musique à avoir une influence extrêmement importante, quoi. Surtout au niveau du chauffard dont on a parlé au début, ce que ça symbolise, et au niveau de la musique occidentale, les juifs vont commencer à avoir un certain rôle. D'accord, nous sommes en attente de cette émission prochaine. Merci, à la prochaine fois.